Bonjour à tous, bienvenue sur Vérité cachée sur Branham et son message. Et pour ce tout premier numéro, comme nous l'avons promis, nous allons traiter de anges, anges, mysticisme et ministère. Alors, comme nous l'avons dit, nous allons parler de l'angiologie et le mysticisme dans le ministère de William Marion Branham. Branham, déjà comme beaucoup d'entre nous sûrement ne le savent pas, a eu à proclamer très haut et très fort que son ministère était donné par un ange, accompagné par un ange, et que cet ange a été un véritable compagnon pour le ministère de William Branham, et que c'est lui qui opérait des miracles, des guérisons, qui donnait des prophéties, qui lui disait les choses sur le discernement. En bref, c'était sa source d'inspiration et la relation entre cet ange et William Branham, c'est ce que nous allons regarder ensemble avec vous. Nous allons alors en traiter de cette question sur ange, mysticisme et ministère. Ça nous permettra d'étudier ça en plusieurs volets pour qu'on ne soit pas très lent et qu'on ne puisse pas aussi aller très vite, sautant des détails. Il nous faut alors traiter de cette question de façon très rigoureuse. Et comme nous l'avons dit que cette chaîne a l'objectif, comme les disciples de Béret, d'examiner après écoute. Parce que le principe des Bériens, c'est l'examen après écoute avant l'acceptation, avant la conviction. Alors, laissez-moi vous dire une chose qui est certaine. Il n'est pas question ici de penser que lorsque on critique un homme, ou on critique les propos d'un homme, ou on remet les propos d'un homme sous examen, cela voudrait dire que cet homme est confirmé être un homme de Dieu, ce qui est totalement faux. Que pour commencer, j'aimerais d'abord vous mettre un extrait ici de pasteur du message de Branham, Kevin Mbaki, qui va nous dire, qui va nous expliquer en quelques mots pourquoi est-ce qu'il est convaincu que William Branham est un prophète de Dieu. Est-ce que Kevin Mbaki a passé sous examen les paroles de William Branham? Est-ce qu'il a déjà pris le temps de le faire? Et s'il n'a pas encore pris le temps de le faire, il serait alors un fanatique parce que toute conviction qui s'établit avant examen est du fanatisme pur. Alors, suivons d'abord Kevin Mbaki et nous revenons. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit ici dans Matthieu chapitre 5, versets 11 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Le Seigneur Jésus-Christ montre ici qu'un véritable prophète, si vous êtes un véritable prophète, il y a trois choses que vous devez subir. L'outrage, la persécution et les faux témoignages. Donc les gens vont vous outrager, les gens vont vous persécuter et les gens vont dire des faux témoignages sur votre compte. Et le Seigneur dit, vous devez vous en réjouir parce que les autres prophètes ont été ainsi traités avant vous. Et le Seigneur continue ici dans Luc chapitre 6, verset 26. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Le Seigneur Jésus-Christ montre ici qu'un faux prophète, c'est celui-là qui fait l'unanimité de tout le monde. Si vous dites que vous êtes un véritable prophète et que tout le monde est d'accord avec vous, le Seigneur dit, vous n'êtes pas un vrai prophète, vous êtes un faux prophète. Parce qu'un véritable prophète, on doit obligatoirement le calomnier, on doit obligatoirement l'outrager, le persécuter et dire de faux témoignages sur son compte. Dans Luc, chapitre 23, verset 31, le Seigneur dit ceci. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Le Seigneur montre ici, lui qui est le bois vert, il a subi les mêmes persécutions. Les gens l'ont traité de Belzébul, le prince des démons. On a dit qu'il faisait des miracles avec la puissance de Satan, des démons. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, si lui, il a été traité de la sorte, tout véritable prophète venant de Dieu doit obligatoirement être traité de la sorte.
Parce que la caractéristique d'un véritable prophète, c'est qu'il doit être critiqué, il doit être outragé, il doit être persécuté. Et lorsque nous trouvons des gens qui critiquent William Aaron Branham, nous, ça nous conforte dans notre position et nous disons que effectivement William Aaron Branham est un vrai prophète parce que dans ce cas-ci, il coche toutes les cases. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit recevoir tout prophète qui vient se déclarer prophète, nous devons le recevoir. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit ici dans 1 Jean chapitre 4 verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Ah, ici, la parole de Dieu nous invite à faire attention, parce que c'est ici Jean, l'apôtre Jean qui nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc cela ne veut pas dire que toute personne qui arrive, qui vous dit que je suis prophète, j'ai une mission, qu'on doit ajouter foi à ce qu'il dit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Mais ici, la parole nous dit, nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, quelqu'un qui veut éprouver le ministère de William Aaron Branham pour savoir si ce ministère vient de Dieu, c'est tout à fait légitime. Bien, là, on voit que Kevin Baquet nous a dit quelque chose qui a attiré notre attention. Il a montré que la preuve même qui atteste que William Branham est un authentique et vrai prophète, c'est parce que ce dernier est critiqué. Mais vous trouvez, c'est trop bas. Déjà, c'est trop bas comme affirmation, comme évidence de la confirmation d'un prophète. Parce que Branham lui-même aussi a critiqué d'autres hommes dits religieux. Branham a critiqué des théologiens. Branham a critiqué même Alexander Dowie, qui était l'un de ses mentors. Branham a critiqué Roy et Davis, qui étaient son pasteur. Branham a critiqué l'église de Rome avec la papauté. Branham a critiqué Martin Luther. Branham a critiqué les pentecôtistes. Et Branham n'a pas cessé de critiquer tout ce qu'il trouvait contraire à la parole. Et Branham lui-même dit que tout ce qui est contraire à cette Bible mérite d'être critiqué. Mérite d'être critiqué. Et pour Branham, critiquer est un examen légal autorisé par la parole pour pouvoir affirmer si quelque chose est juste ou bon. Et c'est Branham qui le dit lui-même aussi. Il dit que lorsque Joseph Smith, le leader, le prophète des Mormons des 100 des derniers jours, lorsqu'il a dit qu'il avait rencontré un ange, il dit, j'ai cru cela. Mais quand il a commencé à dévier des Écritures, alors je ne pouvais plus continuer avec cela, j'ai tout rejeté. Vous voyez, donc Branham affirme bien que il y a eu aussi un comportement critique. Donc il a écouté Joseph Smith, il a lu les livres des Mormons, et là où Joseph Smith dit qu'il a rencontré un ange qui lui avait donné une commission pour restaurer l'église, Branham dit qu'il a cru à ça. S'il a cru, sûrement il n'y avait pas l'examen. Et Branham dit que par la suite, lorsqu'il a commencé à dévier des Écritures, c'est là que j'ai laissé tout tomber. Donc le principe qu'avait Branham était un principe de rigueur. Personne ne pouvait s'affirmer être serviteur de Dieu, mandaté par Dieu, et dévier ensuite des Écritures qui sont la référence laissée par les anciens prophètes inspirés par Dieu. Alors comment se fait-il qu'un prophète inspiré va-t-il venir avec un message ou une parole qui va contredire complètement ce qu'ont dit ceux qui l'ont précédé et qui ont marqué le sceau de l'inspiration sur leurs paroles? Et Branham dit que quand je l'ai vu, j'ai laissé tout tomber. Donc, c'est un principe, vous voyez bien, que personne ne vous dise que si quelqu'un est critiqué, c'est qu'il est dans le vrai, parce que Jésus aurait dit aux disciples que heureux serez-vous quand vous serez critiqués à cause de moi. Non, mais il faut qu'on soit critiqué à cause de Jésus, parce que Jésus est la parole, Jésus est la vérité. Jésus n'est pas le mensonge, Jésus n'est pas la fraude. Jésus n'est pas le mélange, la mixture entre ce qui est un peu vrai et un peu faux. Jésus n'est pas tout cela. Donc, cet exemple-là
Déjà, dans l'introduction, ne cadre absolument pas. Alors, pourquoi est-ce que nous voulons traiter de cette question sur ange, mysticisme et ministère? Ça va nous permettre de répondre aux allégations mensongères véhiculées ou transmises par ces prédicateurs qui, ne sachant pas, pensant qu'ils voulaient faire le bien, mais a encore donné une occasion de déshabiller de plus belle William Branham à la face du monde. C'est-à-dire qu'il a déshabillé William Branham. Au fait, il a déshabillé complètement William Branham, pensant être en train de l'habiller, mais au fait, il est en train de le déshabiller. Et vous allez comprendre pourquoi il l'a déshabillé. Déjà, ceux qui connaissent le message de Branham savent que ce que ce prédicateur a dit n'est pas consistant. Bon, c'est les fans, hein? Les fans, et ils suivent. Hein? Mais ceux qui ont le discernement solide savent que ce qu'il a dit n'est pas consistant pour réfuter les accusations qui sont portées sur William Branham. Alors maintenant ici, comme je vous l'ai dit, ça va prendre le temps que ça prendra. Peut-être en 2, 3, 4 numéros. Mais il nous faut apporter des éléments détaillés. Pour que ce ne soit pas que ce soit quelqu'un qui ait fait dire quoi que ce soit à William Branham, mais que Branham parle lui-même. Et on verra si Branham est d'accord avec ce prédicateur sur son interprétation de son message. Et si Branham est d'accord, nous le saurons. Alors déjà, commençons à lire d'abord 2 versets bibliques qui vont nous permettre de baliser notre voie. Ézéchiel chapitre 44, le verset 23 nous dit: ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Donc ici, là, c'était le rôle des sacrificateurs qui est annoncé ici par le prophète. Quel était leur rôle? Ils devraient enseigner au peuple de Dieu à faire la distinction entre ce qui est saint et ce qui est profane. Quand on parle de la distinction ici, c'est pouvoir établir la différence, parce que les versets continuent bien. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Vous voyez bien? Donc, il y a une distinction, il y a une distinction entre ce qui est saint et ce qui est profane. Et il y a une différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. On n'est pas censé le mélanger. On n'est pas censé le mélanger. On n'est pas censé mélanger la lumière avec les ténèbres. Parce qu'au commencement, quand Dieu a dit que la lumière soit, la Bible dit Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour et il appela les ténèbres nuit. Vous voyez bien? Donc Dieu est celui qui sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il n'y a pas de communion entre les 2 dimensions du temps. Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17, Paul va ajouter: c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est important. Ici, là, Dieu appelle le peuple à sortir d'un milieu, un milieu où il y avait l'impureté. Et il leur dit de ne pas toucher à ce qui est impur. Alors, pour savoir distinguer ce qui est impur de ce qui est pur, il faut avoir des gens qui ont la connaissance des critères de la pureté et la connaissance des critères de l'impureté. Ils doivent être capables d'établir une distinction claire entre ce qui est saint et ce qui est profane. Alors, nous allons dans ce numéro faire la réévaluation du récit de la commission d'après-guerre de William Branham. Nous commençons par ce point-là. Pourquoi est-ce que nous voulons commencer par ce point? Suivons d'abord cet extrait de Kevin Mbaki sur sa réfutation, l'une des raisons pour laquelle il ne croit pas que Avak Hagopian ait influencé le ministère de William Branham, parce qu'Avak Hagopian, selon lui, serait arrivé aux États-Unis en 1947, mais alors que William Branham, lui, il a reçu son don de guérison avant que Avak ne vienne. Il a même tenu des réunions de guérison en 47 ou 46, avant qu'Avak ne vienne, ou en 45. C'est-à-dire pour lui, William Branham n'a pas seulement
rencontré et reçu la commission de l'ange en 46, mais c'est depuis 1933 à la rivière d'Ohio que William Branham aurait reçu la commission. Donc, il n'avait pas besoin d'Avak Hagopian selon lui. Mais je n'aimerais pas parler à sa place. Suivant, et ensuite, nous revenons. Une lumière mystique apparaît sur un ministre baptiste de la région, tandis qu'il baptise. Ça, c'était le titre de l'article que les journaux avaient écrit. La photo que vous voyez sur l'écran. C'était ce jour-là que l'ange qui influençait le ministère de William Branham, qui accompagnait Frère Branham, a fait son apparition publiquement. Et c'était devant la presse. En 1933, Frère Branham reçoit la commission de l'ange. Ce n'est pas en 1947, comme eux ils disent là. Non, quand Avak Hagopian est arrivé en 1947, c'est là où Branham rencontre son ange. C'est faux. C'est une farce. C'est une farce ignoble de mauvais goût. Quelqu'un qui est censé ne croira pas ça. Bon, prenez juin 1933 à 1947. Ça fait combien de temps? 14 ans avant que Avak ne mette son pied aux États-Unis. Ils disent qu'avant que Avak Hagopian n'arrive aux États-Unis, Frère Branham n'avait pas un ministère de guérison divine. Quand Avak est arrivé, Branham est allé rencontrer Avak. Avak l'a initié. Et c'est en ce moment-là, Branham a commencé à faire des miracles spectaculaires. Bien, on a écouté tout ça, Kevin Baki. Et je crois qu'en l'écoutant, cela semblerait être réaliste. Mais est-ce que vous savez, sincèrement parlant, que ce prédicateur se moque complètement de l'intelligence de son auditoire? Il se moque complètement d'eux. Au fait, c'est une façon pour lui de le regarder comme au-dessus de ses lunettes pour voir si c'est des gens qui comprennent. Si jusqu'ici, ils ont compris réellement le message qu'ils ont cru. Parce que vous savez, le même jour où vous allez comprendre le message de William Branham, c'est le même jour où vous allez quitter, sortir du milieu d'eux. Si je vous assure, le même jour que vous allez comprendre le message de William Branham, c'est le même jour que vous allez sortir du milieu d'eux. Parce que si vous y êtes encore, c'est parce que vous n'avez pas encore compris. Mais le jour que vous comprendrez, vous partirez de là. Le jour que vous comprendrez qu'il y a de l'impur, il y a des choses profanes, il n'y a rien de saint, et que tout est profane, il n'y a rien de pur, et que tout est impur, le même jour, vous partirez de là. Alors, prenons le temps que ça nous prendra pour régler ce point et emmener le peuple qui, bien qu'étant déjà séduit, mais qui veulent relever la tête et qu'on cogne dessus parce que Branham a donné une parabole, il a donné un message, il a parlé d'une vision d'une femme qui voulait se relever, mais qui était chaque fois frappée par un homme costaud qui tenait un bâton. Vous voyez, dès que vous voulez vous relever pour vous émanciper, vous recevez un coup sur la tête pour que vous gardez cette posture-là. Et pour ceux qui ont commencé à voir la porte ouverte vers la sortie du message de William Branham, que c'est que vous avez suivi de ce prédicateur ne vous décourage pas. Parce que nous allons démontrer ici qu'il a totalement menti sur toute la ligne. En tout cas, nous allons prendre chaque point. Rencontre avec Avak Hagopian. Qu'est-ce qui s'est passé avec Avak Hagopian? Nous vous dirons ici des choses que eux ne seront jamais capables de vous dire jusqu'à la fin de leur ministère et qui ne seront jamais capables de répondre contre cela, mot à mot. Et sûrement que vous n'avez pas encore entendu jusqu'ici au sujet de cette relation entre Branham, son ange, et Avak Hagopian. En d'autres termes, l'angiologie, le mysticisme dans le ministère de William Branham. Alors, commençons à comprendre ensemble avec vous que c'est après 1945 que le ministère de William Branham s'appuyait de plus en plus sur un ange du Seigneur. Un ange surnaturel dont l'identité était changeante. Et la chronologie fluctuante et le rôle inconstant servaient à authentifier ses campagnes de guérison et son autorité prophétique. Ces développements contrastent fortement avec la représentation biblique des anges
comme messager occasionnel plutôt que comme partenaire spirituel permanent, soulevant ainsi d'importantes questions théologiques et historiques quant à la légitimité des affirmations de Branham. En 1945, le ministère de William Branham s'articulait autour de l'affirmation qu'un ange du Seigneur surnaturel le mandatait, l'habilitait et l'accompagnait tout au long de ses campagnes de guérison. Et pendant 2 décennies, les descriptions qu'en donnait William Branham au sujet de son ange variaient considérablement. Tantôt, c'était un ange mineur, tantôt, c'était un messager divin indissociable à la présence de Dieu, tantôt, c'était le Saint-Esprit lui-même, tantôt, c'était Jésus lui-même qui s'était laissé photographier même, et tantôt, c'était un ange suprême, un ange majeur. Et tantôt, c'était un guide personnel qui se tenait sur l'estrade et l'aidait à discerner les maladies. Alors, ces récits fructueux soulèvent d'importantes questions historiques et théologiques. L'être décrit par Branham était-il réel? C'est la première question. Est-ce que l'être décrit par Branham était-il réel? Et deuxième question, est-ce que l'action de cet être décrit par Branham était-elle conforme à l'angiologie biblique? Et en plus, son rôle dans le ministère de Branham relevait-il davantage de figures occultes liées au guide spirituel, de mythes restaurationnistes ou des constructions théologiques issues de son propre système en constante évolution? Étant donné que Branham s'appuyait de plus en plus sur cet ange comme autorité légitimante, allant même jusqu'à lui adresser des prières, ces phénomènes nécessitent ainsi un examen attentif en parallèle avec la représentation biblique des êtres angéliques et les avertissements scripturaires contre la vénération des anges. Alors, quel est le rôle des anges d'abord dans le récit biblique? Est-ce que les anges sont des serviteurs ou sont des médiateurs? Dans les canons bibliques, les êtres angéliques, malakim en hébreu ou angéleux en grec, fonctionnent principalement comme messagers et serviteurs de Dieu, et non comme des intermédiaires spirituels autonomes. Aucun ange de Dieu, dans la Bible, n'a une autonomie d'action, mais ils agissent tous comme étant des messagers et des serviteurs de Dieu, c'est des exécutants de la volonté divine. Et leur autorité est systématiquement présentée comme dérivée, jamais indépendante. Donc, ils ont une autorité d'action qui leur est transmise par Dieu, mais ils ne sont jamais indépendants dans leurs actions. Ainsi, les anges apparaissent comme des agents divins qui communiquent la révélation. Par exemple, dans Daniel chapitre 8, le verset 15 à 19, et même dans Luc chapitre 1, le verset 11 à 20, et dans Daniel chapitre 8, le verset 15, nous pouvons par exemple lire jusqu'au verset 17, la Bible dit, « Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu des loulailles. Il cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision. » Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Alors, voyez ici que la Bible nous dit clairement que l'ordre a été donné. L'ange a poussé un cri en demandant à Gabriel d'expliquer la vision à Daniel. Soulignons que dans les représentations visuelles populaires, les anges sont des êtres humanoïdes, c'est-à-dire qu'ils ont un corps humain. Ça, c'est d'abord le tout premier élément. Or, cependant, d'un point de vue purement théologique et textuel, ils n'ont pas de forme physique humaine permanente, car ce sont des êtres purement spirituels. Vous voyez bien? Alors, voici comment la théologie et les textes décrivent l'apparence des anges. Déjà, côté nature, ils sont des esprits immatériels. Selon les grandes traditions monothéistes, les anges sont des esprits purs. Ils n'ont ni chair, ni os, ni sexe, et ne sont pas limités par des lois de la physique. Ils n'ont donc pas de forme humanoïde naturelle et permanente,
mais ils prennent une forme humanoïde, circonstancielle et temporaire. Et côté nécessité, par nécessité, ils sont anthropomorphes, c'est-à-dire qu'ils ont la forme humaine. Pour interagir avec les êtres humains, les anges prennent très souvent une apparence humaine temporaire. On appelle cela une théophanie ou une manifestation. Et lorsqu'ils apparaissent dans la Bible, ils apparaissent dans la forme des hommes ordinaires. Dans la Genèse, par exemple, les 3 anges qui visitent Abraham ressemblent à des simples voyageurs. Et Abraham leur a même offert à manger, leur a donné de l'eau pour laver les pieds. Vous voyez bien? Alors, quand on regarde ces éléments, on se rend compte que durant tout le temps de la Bible, lorsque un ange devient visible, il apparaît sous la forme humaine. Il apparaît sous la forme humaine. Mais il y a aussi quelque chose. Il y a le fait de splendeur d'un ange qui n'est pas à confondre avec ce que l'on nous dit aujourd'hui. Comme si un morceau de lumière, oblique ou d'une certaine forme, serait un ange. Parfois, leur apparence humaine est magnifiée par une lumière éblouissante ou des vêtements blancs, comme l'ange de la résurrection, ce qui provoque la peur chez les témoins. Vous voyez bien? Quand on lit dans Matthieu 28, le verset 2 à 3, la Bible nous dit, « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement comme la neige. » Quand on regarde ces versets nous montrent ici que l'ange du Seigneur qui descendait du ciel était humanoïde. Parce que la Bible dit bien qu'il s'assit sur la pierre. Or, s'asseoir est une position réservée aux êtres humanoïdes comme vous et moi, c'est-à-dire qui ont la structure humaine. Ils n'ont pas la nature humaine, mais la structure humaine. Vous voyez bien? Alors, donc, ce n'était pas un morceau de lumière, mais cet ange avait un aspect comme l'éclair et son vêtement comme la neige. Donc, c'est son aspect qui était lumineux, mais il était un être qui pouvait s'asseoir. Parce qu'on l'a vu s'asseoir sur la pierre qu'il a roulée. Il s'assit sur la pierre qu'il a roulée. S'asseoir n'est pas une position donnée à quelque chose d'amorphe. Vous voyez bien? Alors, les anges dans la Bible en sont décrits comme étant les protecteurs du peuple de Dieu. Le psaume 34, le verset 8, nous dit, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Il campe autour de ceux qui craignent qui? L'Éternel. Dans quel objectif? Pour les arracher du danger. Les anges aussi sont présentés comme étant les exécutants des jugements divins. Selon 2 Samuel, chapitre 24, le verset 16 à 17. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, les Jubésiens. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Vous voyez? Et dans Matthieu chapitre 13, le verset 41 à 42, la Bible nous dit, « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Vous voyez que les anges ici agissent sous mandat divin. Vous voyez? Alors, les anges aussi participent au culte céleste de Dieu. Selon Apocalypse chapitre 5, le verset 11 à 12. Nous pouvons lire. « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Or, cependant,
Les anges ne sont jamais présentés comme des objets de prière ou de dévotion, ni comme des protecteurs spirituels personnels accompagnant les figures prophétiques dans un ministère continu. Jamais. Vous voyez bien? Donc, on ne peut pas les invoquer, on ne peut pas les appeler sur la scène. Vous voyez? On ne peut non plus, regardez bien, on ne peut pas les invoquer. Donc, ils ne peuvent pas faire l'objet de prière. Ils ne peuvent pas non plus faire l'objet de dévotion. Ils ne peuvent pas faire l'objet de tout ça. Un élément central dans l'angiologie biblique est l'interdiction formelle de vénérer ou d'invoquer les anges. Lorsque des personnes tentent de les adorer, les anges eux-mêmes le leur interdisent. Donc, un ange de Dieu, bibliquement parlant, n'accepte pas, ne répond pas à l'invocation d'un homme. Et deuxièmement, un ange de Dieu n'accepte pas qu'un homme puisse l'adorer ou même tenter de le faire. Dans l'Apocalypse, Jean tente à 2 reprises de se prosterner devant un ange et se voit sèchement repris. Ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi. Adore Dieu. Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 22, verset 8 à 9. Or, ces avertissements reflètent une exigence biblique plus générale. Toute adoration et toute supplication doivent être adressées à Dieu seul. Deutéronome chapitre 6, verset 13 à 15. Exode chapitre 20, verset 3 à 5. Même lorsque les anges servent d'intermédiaires à la révélation divine, comme dans la vision de Daniel, dans Daniel chapitre 9, le verset 20 à 23, et dans Daniel 10, verset 10 à 21, ou encore dans l'annonciation à Marie, dans Luc chapitre 1, le verset 26 à 38, la foi demeure centrée sur Dieu et non sur le messager. Quand Gabriel a parlé à Marie, la foi de Marie n'était pas centrée sur Gabriel, mais la foi de Marie était centrée sur Dieu. Gabriel n'en était que le messager. Et d'ailleurs, on n'entend plus, durant tout l'évangile de Luc, faire mention de façon constante à Gabriel. On a fait mention de Gabriel qui est venu transmettre un message au début de la Bible. Et une fois que l'enfant est né, dans toute l'histoire jusqu'à la fin, on n'entend même plus parler de Gabriel. Donc ça ne revenait plus. On n'entend pas Marie ou bien le Christ lui-même raconter ou le prédicateur prêcher que la confirmation que Jésus était le Messie, c'est parce qu'avant sa naissance, cela a été annoncé par Gabriel. Oh, Gabriel, c'est grand ange. Oh, Gabriel, ceci, cela. Donc, l'attention du croyant n'était pas centrée sur le messager, mais centrée sur Dieu. D'où Marie pouvait dire, je suis une servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Donc, la parole que tu m'as portée de la part du Seigneur, que cela se passe ainsi. Alors, le Nouveau Testament, déjà, nous met aussi également en garde contre le risque que la médiation angélique ne devienne une source d'erreur doctrinale. Paul avertit l'Église de Colosse contre ceux qui se livrent au culte des anges. Colossiens chapitre 2, verset 18. Une expression qui fait probablement référence à des pratiques mystiques ou à des traditions d'ascension visionnaire où les anges étaient considérés comme des guides ou des intermédiaires spirituels. Alors, Paul, déjà, en son jour, craignait que de telles pratiques ne disqualifient les croyants en détournant leur attention du Christ, voyez bien, qui est la tête du corps, dans Colossiens chapitre 2, verset 19, et en remettant en cause la suffisante rôle de médiateur de Christ selon 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, qui nous dit, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Alors de même, Paul avertit les Galates de ne recevoir aucun message, même celui d'un ange du ciel, s'ils s'écartent de l'évangile qu'ils ont déjà reçu. Galates 1, verset 8. Donc un ange pouvait descendre avec tout son éclat, avec toute sa luminosité, quelle que soit la démonstration que ferait un ange descendant du ciel. Mais si seulement il pouvait
où il apportait un message qui s'écarte de l'évangile déjà reçu, cet ange ne devait pas être accepté. Alors, ceci établit ainsi une limite canonique à la révélation angélique. Aucune rencontre avec un ange ne peut autoriser une nouvelle doctrine, ni invalider une révélation divine antérieure. C'est pas possible. Et même dans la littérature apocalyptique, où les anges jouent un rôle prépondérant, ils ne nouent pas des relations personnelles avec les prophètes. Pas du tout. Daniel est instruit par l'ange Gabriel, mais ce dernier n'apparaît qu'à des moments divinement choisis et ne devient jamais un compagnon spirituel permanent. On peut le lire dans Daniel 9, versets 21 à 23. Et de même, l'ange qui révèle des visions à Jean, à Patmos, n'est pas présenté comme son assistant spirituel personnel. Son autorité prend fin avec l'achèvement de la révélation. Donc, dès que cet ange finit de révéler le message qu'il fallait révéler à Jean et que Jean ait écrit le dernier mot de ce message, l'autorité de cet ange s'arrêtait là. Et dans leur ensemble, les textes bibliques présentent une angiologie cohérente. Déjà, les anges sont des serviteurs, non des protecteurs spirituels, des messagers, non des médiateurs du culte, des émissaires occasionnels, non des collaborateurs permanents des figures prophétiques. Alors, tous ces éléments que nous sommes en train d'évoquer ici sont des choses qui vont permettre à ce que nous puissions regarder est-ce que la relation entre William Branham et son ange était une relation conforme à la parole. Alors, toute tendance à prier les anges, toute dépendance à l'égard d'une collaboration angélique ou toute élévation des anges dans la pratique religieuse s'écarte des limites fixées par l'Écriture et est systématiquement condamnée par la Bible. Alors, après que nous ayons compris tous ces éléments sur la nature des anges, leur structure, leur fonctionnement, c'est de Dieu, et aussi la nature des relations que les anges ont eues avec les hommes, on a compris tous ces éléments. Maintenant, revenons avec William Branham. Alors, après 1945, William Branham intégra un être angélique à son personnage scénique. Et avant son ministère de guérison de 1945, William Branham affirmait avoir reçu sa mission par une vision. Et dès 1947, cependant, il prétendit avoir été visité par un ange en 1946 et il affirma que cet ange l'avait chargé de guérir les malades. Il prétendait parfois bénéficier de l'assistance d'un ange sur scène lors de ses sermons et de ses interventions pour guérir. Et dans certaines versions de son personnage, cet ange était présenté comme étant un ange mineur, subordonné à Dieu. On peut le lire dans Crois-tu cela, prêché le 15 janvier 50, paragraphe 23. Et Dieu, quand il envoie quelque chose de grand sur la terre, il l'annonce par des anges. Nous le savons, la naissance de Jésus et tout, ça a été annoncé par l'ange. Or, les anges mineurs viendront. Disons par exemple, celui qui vient me visiter, un ange mineur. Mais quand vous voyez Gabriel descendre, un événement important est en cours. Gabriel a annoncé la première venue de Jésus, il annoncera la seconde venue de Jésus. Il sonnera la trompette. Les morts en Christ ressusciteront. Gabriel, le grand archange de Dieu. Alors, on va pas regarder d'abord la deuxième partie de cette citation sur Gabriel, ce qui ne nous intéresse pas d'abord sur cette question-là. Mais ici, Branham indique que celui qui vient me visiter est un ange comment? Mineur. Mineur, ça veut dire qu'il est moins important par rapport à Gabriel, qui est un archange. Est en train de nous signifier Branham. Retenons-le bien. Nous sommes là en janvier 1950. Branham dit que l'ange qui vient le visiter est un ange mineur. Vous voyez bien? Alors, dans cette version ici, Branham dit que l'ange était un ange mineur.
Et dans d'autres versions, William Branham va nier avoir prié l'ange. Il dit qu'il ne prie pas l'ange. Il n'invoque pas l'ange. Il ne prie pas l'ange. Donc, il n'adresse pas de prière à l'ange. Il le disait déjà dans la prédication Ange de Dieu, prêchée le 4 mars 48, le paragraphe 12. Branham dit, eh bien, c'est l'ange de Dieu. On l'a vu plusieurs fois dans des réunions et je sais qu'il est ici ce soir. Je sais qu'il est ici. Je l'ai senti 3 ou 4 fois depuis que je suis ici. Maintenant, afin qu'on sache, eh bien, beaucoup de gens comprennent mal. Maintenant, mes amis, ceci n'est en aucun cas une adoration de l'ange. Ce n'est pas le cas. Je ne prie pas au nom de l'ange et je ne connais même pas son nom. Mais si vous vérifiez les Écritures, quand Dieu envoie son peuple, il y a un ange qui les conduit. Moïse, vous dites, eh bien, qu'en est-il du Nouveau Testament? Certainement, il y a toujours eu l'ange du Seigneur, c'est vrai. Pierre, quand il était en prison, l'ange du Seigneur est descendu, et c'est vrai, il a délivré. Oh là là, plusieurs fois, il est. Qu'en est-il de Paul quand il est allé à Macédoine et quand il a fait naufrage? L'ange du Seigneur, lui, est apparu cette nuit-là et lui a dit qu'il les avait tous livrés entre ses mains. Certainement, ça a toujours été. Paul n'a jamais adoré l'ange. Jean le révélateur, après que le livre entier d'Apocalypse eut été écrit, alors Jean a dit, je suis tombé aux pieds de l'ange. Et c'est vrai qu'il me montre ces choses. Et il a dit, adore Dieu. Il était l'un de ses compagnons et un des prophètes. Voyez, remarquez, Dieu envoie toujours le surnaturel sur le naturel. Par exemple, sur le serpent d'airain, la piscine et autres, même Jésus lui-même, il ne s'est jamais attribué le mérite d'avoir guéri quelqu'un. Est-ce vrai? Il a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. Alors, on remarque ici Branham qui nie complètement qu'il n'a jamais prié, il ne parle pas de l'adoration des anges, il n'a jamais prié au nom de l'ange, il ne connaît même pas le nom de cet ange, c'est là. Et Branham nous souligne aussi que Pierre a été délivré par l'ange dans la prison. Et Branham ajoute aussi que Paul n'a jamais adoré l'ange. Et l'avant-dernier paragraphe, Branham dit, Jean le révélateur, lui, quand il a reçu la révélation, il est tombé aux pieds de l'ange qui lui montrait ces choses. Et Branham dit, l'ange a dit, adore Dieu. Alors, ce que nous retenons déjà ici dans cet élément, c'est le fait que Branham lui-même nous souligne ce qui s'est passé avec Jean. Paul n'a jamais adoré l'ange. Il a parlé contre le culte des anges. Et Jean, qui était si émerveillé, ébloui par toutes les révélations que lui apportait l'ange, la Bible dit qu'il tomba à ses pieds pour l'adorer. Mais est-ce que le fait pour Jean de tomber aux pieds de cet ange pour l'adorer a laissé cet ange accepter ce mouvement de Jean? Non. Est-ce que ça a permis que cet ange puisse s'en aller? Non. Que cet ange reste silencieux? Non. Mais cet ange a parlé. Il a arrêté l'action. Donc l'ange qui vient de Dieu doit arrêter l'action de l'homme qui veut l'adorer. N'oublions pas que Branham nous signifie lui-même que l'ange qui vient à lui est un ange mineur. C'est un ange mineur. Ce n'est même pas un archange comme Gabriel, comme Michael. C'est un ange mineur. Alors, tout en nous notifiant que l'ange de Dieu ne peut pas accepter la posture de la proskunésien, ne peut pas accepter l'adoration, Branham est déjà en train de nous donner un canal important pour pouvoir identifier la nature, s'il eût existé, de son ange. Alors, dans d'autres versions, William Branham, lors de certains discours publics spécifiques, Branham va effectivement prier son ange. Alors qu'il nous dit qu'il ne prie pas son ange,
Il ne prie pas au nom de son ange. Il ne connaît même pas son nom. Il ne l'adore pas. Mais dans certains endroits, Branham se permet d'adresser une prière à l'ange. On peut regarder dans la prédication, expérience prêchée le 2 mars 48, le paragraphe 145. C'est important. Déjà, il faut souligner quelque chose. Le 4 mars 48, dans la prédication Ange de Dieu, Branham dit qu'il n'adore pas l'ange. Il dit que Paul n'adorait pas l'ange. Jean a voulu adorer, l'ange l'a arrêté. C'est pas un ange qui reste silencieux, mais il arrête l'action. Vous voyez bien? Parce que tout ange de Dieu ne peut pas accepter l'adoration. Là, nous étions en date du 4 mars 1948. Alors, Branham qui dit qu'il n'adore pas l'ange, il ne prie pas au nom de l'ange, le 4 mars 48, a oublié que le 2 mars 48, il avait déjà déclaré ce qui suit. Dans le paragraphe 145. Oh Dieu, je plaide. Oh, devant toi, je me prosterne pour te demander de tout mon cœur. Ange de Dieu, toi qui es venu dans la chambre cette nuit-là et qui m'a dit ces choses, j'ai essayé de rester fidèle à cela. Oh, ne voudras-tu pas avoir pitié de ces pauvres petites femmes? Manifeste ta grande puissance, Dieu bien-aimé. Alors, regardez ici comment Branham jongle avec les choses. Et si déjà le 4 mars, il était obligé de signifier qu'il ne prie pas l'ange, ce qui était un mensonge, alors que le 2 mars, Branham est ici en train d'adresser la prière à l'ange, et sûrement quelqu'un lui avait fait la remarque, et Branham va signifier pendant la prédication du 4, donc 2 jours plus tard, qu'il ne prie pas l'ange, il ne prie pas au nom de l'ange, il n'adore pas l'ange, il va signifier tout ça. Mais si Branham signifie tout ça, c'est à la suite de ce qu'il a posé comme acte ici. Il dit, oh Dieu, je plaide, oh devant toi, je me prosterne pour te demander de tout mon cœur. Il y a un point. Et là, quand Branham dit, je me prosterne, Branham se prosterne. Il se prosterne. Et dès que Branham se prosterne, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Ange de Dieu, toi qui es venu dans la chambre cette nuit-là. Donc, Branham change totalement de locuteur. Il change d'interlocuteur. Vous voyez bien? Toi qui étais venu dans la chambre cette nuit-là et qui m'a dit ces choses, j'ai essayé de rester fidèle à cela. Oh, ne voudras-tu pas avoir pitié de ces pauvres petites femmes? Ici, lorsque Branham est en train de demander à l'ange d'avoir pitié de ces femmes, Branham est en train de placer l'ange comme étant le médiateur entre Dieu et les hommes. Vous voyez? Il prie ces derniers d'avoir pitié. Ce n'est pas différent de ce que les catholiques adressent comme prière à Marie pour demander à Marie de prier pour eux, pauvres pécheurs. Et cette doctrine-là, l'adresse de prière à Marie, est une prière qui permet d'affirmer la qualité médiatrice de Marie. Donc, au lieu de s'adresser à Dieu, qui est la source de tout don excellent et parfait, William Branham adresse sa prière à un ange. Or, les anges de Dieu n'obéissent pas, ne répondent pas aux requêtes des hommes. Et si quelqu'un invoque un ange et obtient un résultat quelconque d'une certaine manifestation de puissance, alors c'est clair que cet ange n'est pas un ange du ciel. Parce que les anges de Dieu n'exaucent pas les prières des hommes. Quand on a besoin du concours d'un ange, on s'adresse à Dieu. Et c'est Dieu qui sait s'il doit envoyer un ange, s'il ne doit pas l'envoyer. C'est lui qui détermine tout. Mais la prière doit être adressée à Dieu et à Dieu seul. Vous voyez? Alors, on peut prendre un exemple biblique. Un exemple biblique de
l'apparition de l'ange à la femme de Manoach. Quand l'ange apparaît à la femme de Manoach, la Bible nous dit, d'abord dans Juge chapitre 13, versets 8 à 9, Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Et elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Regardez ici. La femme de Manoach rencontre l'ange. L'ange vient vers la femme, lui annonce la naissance de Samson. La femme rapporte à son mari, comme une bonne femme, l'expérience qu'elle venait de passer. Le mari va faire quoi? Le mari veut être rassuré. Mais le mari n'adresse pas la prière à l'ange. Le mari n'a dit pas au ange de Dieu, toi qui étais venu dire ceci, cela à ma femme. Non. Mais la Bible dit, Manoach fit cette prière à l'ange? Non. À qui? À l'Éternel. Il dit, ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. Qu'il vienne encore vers nous. Pour faire quoi? Qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Parce qu'il n'avait pas bien compris le message de sa femme. Il voulait lui-même écouter ça. Et la Bible dit, Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Donc la prière n'est pas adressée à l'ange, mais à Dieu. Et même le Christ lui-même, pendant le temps de la fin de sa vie, dans Matthieu 26, verset 53, la Bible dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Donc il parle ici de l'invocation possible de son Père qui devait lui donner une douzaine, donc 12 légions d'anges. Il ne dit pas qu'il va invoquer les anges, mais il va invoquer son Père et son Père lui donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges. Vous voyez bien? Et dans le psaume 103, le verset 20, la Bible dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc les anges de Dieu exécutent les ordres de Dieu en obéissant à la voix de la parole de Dieu. Donc c'est Dieu qui leur parle et ils obéissent. Les anges de Dieu ne peuvent pas exécuter les ordres d'un homme, ne peuvent pas obéir à la voix d'un homme, ne peuvent pas répondre à la sollicitation d'un homme. Verset 21. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Est-ce qu'ils font quelquefois la volonté des hommes ou bien qu'ils font sa volonté? Ils ne font que la volonté de Dieu. D'où dans Hébreux chapitre 1, verset 14, la Bible ajoute, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc les anges sont des esprits au service de qui? De Dieu. Envoyés pour exercer un ministère. Vous voyez, pas invoqués, mais envoyés. Donc c'est Dieu qui les envoie pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Mais Branham se permet, lui, de les invoquer. Et Branham ne s'est pas arrêté là. Regardez, quand le 4, il dit, il ne prie pas. Déjà le 2, il prie l'ange. Il se prosterne. Voyez? Il se prosterne. Il prie l'ange. Le 2 mars 48, il prie l'ange. Dans Expérience, paragraphe 145. Et quand il arrive le 4 mars 48, dans Ange de Dieu, paragraphe 12, Branham nie. Il dit, je ne prie pas au nom de l'ange et je ne connais même pas son nom. Et Branham souligne bien que Paul n'a pas adoré l'ange. Même Jean voulait adorer, mais l'ange l'a relevé, l'a arrêté et lui a indiqué qui est l'adorable. Vous voyez bien? Mais après que Branham nous ait dit ces choses, regardez bien, après qu'il ait parlé le 4 mars, qui n'adorait pas l'ange, Branham revient le 5 mars 48 dans la prédication sur ta parole, Seigneur. Le paragraphe 48. Que dit Branham encore? Oh, ange de Dieu,
je ne te vois pas, mais je sais que tu te tiens prêt. Je te prie, tu connais mon cœur et tu sais combien j'aime ces gens. Tiens-toi à mes côtés ce soir et que personne ne passe par ici sans la foi. Et je sais que tes paroles sont vraies. Je t'ai pris au mot, car tu as dit que tu étais envoyé de Dieu. Je t'ai cru et tu t'es tenu à mes côtés. Tu as confirmé la parole par des miracles qui l'ont accompagné. Maintenant, une fois de plus ce soir, en cette date du 5 mars, cette soirée mémorable, puisses-tu te tenir maintenant là et guérir chacun. Accorde-le. Puisse chaque démon être soumis au nom de Jésus-Christ. Alors, regardez bien. Regardez, qu'est-ce qui se passe avec William Branham? Donc, le 2, il prie l'ange. On lui fait sûrement la remarque. Le 4, il dit qu'il ne prie pas l'ange. Et le 5, le voilà qui adresse la prière à l'ange. Le voilà qui adresse la prière à l'ange. Alors, il dit bien que cet ange était un envoyé de Dieu. Et il demande à l'ange de se tenir là pour guérir les malades, pour donner à chacun la foi. Il dit, je te prie, ô ange de Dieu, je ne te vois pas, mais je sais que tu te tiens prêt. Je te prie. Tu connais mon cœur et tu sais combien j'aime ces gens. Donc, Branham est en train de prier l'ange. Alors, rien que cet agissement de Branham nous permet ainsi de nous interroger fortement à la lumière des Écritures. Quel est le serviteur de Dieu dans la Bible qui a adressé la prière à l'ange? Quel est le serviteur de Dieu qui a adressé la prière à l'ange? Même Élisée, quand ils étaient menacés et que Géasi tremblait, il a dit, voici, l'armée syrienne est autour de nous. Mais qu'est-ce qu'Élisée lui a dit? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée n'a pas dit, j'ai déjà invoqué les anges, ou bien je vais invoquer les anges. Il n'a même pas adressé une prière à l'ange. Il ne l'a pas fait. Quel est le serviteur de Dieu dans la Bible qui a adressé une prière à l'ange? Qui s'est adressé à un ange et qui lui a dit, je te prie, que l'ange lui a donné des instructions et que lui il a obéi à ses instructions et qu'il commence à adresser des prières à cet ange pour que cet ange intervienne. Vous savez, il y a une chose que, bon, ça on va traiter ça quand on va revenir sur la question de l'Afrique du Sud. Est-ce que vous savez que pendant la campagne de William Branham en Afrique du Sud, Branham est allé et pendant que les gens étaient là en train de l'attendre, Branham a passé quelques heures et il n'a pas réapparu. Lorsque Bosworth a compris que Branham ne venait pas, il est allé le chercher. Quand Bosworth va chercher Branham lui dit non, je ne peux plus venir parce que l'ange m'a dit de ne pas aller là-bas prêcher aujourd'hui, mais d'aller faire la chasse. Non, je vous dis la vérité. C'est pas sérieux. Je vous dis la vérité. Des centaines de gens étaient entassés, attendaient que Branham vienne. Et Branham dit que lui, il ne peut pas aller là-bas si son ange ne l'accompagne pas. Parce que pour qu'il y ait des guérisons, il faut que son ange intervienne. Et laissez-moi aussi vous apprendre qu'il y avait vraiment du fiasco. Il n'y avait pas eu de guérison. C'était un échec total. En contradiction avec ce qui est écrit dans le livre Un prophète visite l'Afrique du Sud, c'était un échec total. On reviendra avec toute la documentation sur cette question. Branham dit que son ange lui a dit de ne pas aller. Maintenant qu'il est venu là pour ça, et l'ange lui a dit d'aller pour lui à la chasse. Bosworth va le blâmer. Il va dire non, c'est pas possible. Nous avons prié, nous sommes venus ici pour ça. Et on a fait un programme, les gens sont rassemblés déjà. On attend que toi. Et à la dernière minute, tu dis que voilà, l'ange est venu te dire que tu dois aller à la chasse. Tu dois pas aller là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est comme ça que Bosworth va traîner Branham par la force. Il va l'emmener sur l'estrade pour qu'il prêche. Et on sait ce qui s'est passé par la suite. Vous voyez bien? On sait ce qui s'est passé. Or,
la plus grosse erreur que les croyants du message n'ont pas pu déceler, c'est le fait que quand Jésus est mort sur la croix, Jésus s'en est allé. Jésus n'a pas dit aux disciples d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'un ange descende pour les accompagner. Moïse, lui, il était accompagné par un ange. Dieu a dit à Moïse, mon ange marchera devant toi pour te conduire sur tous les chemins que tu iras, ainsi de suite. Mais Dieu n'a pas dit ça à l'église. Dieu n'a pas dit à l'église que mon ange marchera devant vous. J'enverrai des anges devant. Non, non, il n'a pas dit ça. Il a promis le Saint-Esprit à l'église. Il ne leur a pas dit d'attendre jusqu'à ce qu'un ange descende. Il leur a dit d'attendre qu'ils reçoivent la promesse du Père. Parce que les anges conduisant les hommes, conduisant Moïse, c'était dans la période ombre, la période qui n'était pas réelle. Et le Saint-Esprit était une promesse qui attendait l'expiation. Christ meurt, Christ soit enlevé au ciel, Christ reçoive du Père l'Esprit qui a été promis et qui le répande sur le croyant. Alors donc, même dans le Nouveau Testament, il y a eu des anges, comme celui qui est intervenu dans le cas de Pierre. Mais l'ange qui est venu sortir Pierre de la prison n'a pas répondu à la prière de Pierre. Pierre n'a pas invoqué un ange pour qu'il vienne. Vous voyez? Même Paul, la Bible dit qu'il chantait et priait. Lorsque la terre a tremblé, les chaînes ont été rompues. Mais ils n'ont pas prié. La Bible dit qu'ils priaient Dieu. Ils n'ont pas demandé un ange, qu'un ange descende pour briser les barreaux, tout ça là pour le sortir. Non. Donc, lorsque Dieu envoie l'ange dire à Pierre, à Paul, pendant qu'ils avaient fait échouer le naufrage, le rassurer qu'il n'y a pas de souci, personne ne va périr et tout, Paul a rapporté cela, que l'ange de Dieu dont je suis le serviteur m'a rassuré, il m'a dit ça s'est limité là. Mais est-ce qu'on voit Paul dans sa vie parler constamment d'un ange? Constamment de ça? Non. Mais Paul plaçait plus l'accent sur la promesse qui a été faite. Quand il vient trouver les disciples d'Apollos, d'Éphèse, acte 19. Mais la Bible ne dit pas qu'il leur a posé la question de savoir, avez-vous reçu la commission d'un ange? Il y a un ange qui accompagne le ministère. Avez-vous reçu un ministère angélique accompagné, confirmé par un ange? Non. Il leur a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Parce qu'il savait qu'il n'y avait rien qui soit comparable au Saint-Esprit. Donc, l'évangile, les apôtres ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a plus d'autorité que tous les anges. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, même si un ange du ciel descend et vous enseigne un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc, Paul avait déjà maudit l'ange de Branham. Paul l'avait déjà maudit. Il n'a pas seulement maudit l'ange de Branham, mais il a aussi maudit Branham. Paul a maudit William Branham. Et William Branham est anathème pour Paul. C'est pas pour rien que dans certains tabernacles, ils ont clairement compris le jeu. Et ils se sont dit que le message biblique est un problème contre le message de Branham. Parce que les apôtres ont prêché sous l'autorité du Saint-Esprit envoyé du ciel. Et ils ont marqué que si même un ange vient dire autre chose que ce que nous vous avons prêché sous l'autorité du Saint-Esprit, qu'il soit anathème. Et si même nous-mêmes nous revenons pour prêcher le contraire de ce que nous avons prêché, que nous soyons anathèmes, même nous-mêmes ou un ange du ciel. Paul le signifie. Pourquoi? Parce que Paul reconnaît qu'il a prêché sous l'autorité du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est plus autoritaire que tous les anges du ciel réunis. Voyez bien? Donc, un ange ne viendra pas remettre en cause la parole du Saint-Esprit. Mais comment ça? Un ange ne peut pas le faire. Enfin, un ange de Dieu. Donc, l'Esprit du Seigneur a été donné pour accompagner les croyants, pour être les guides, pour leur donner la puissance, pour leur accorder le sceau du salut, pour leur accorder tout ce dont ils avaient besoin. Tout ce qui a été promis par Dieu se trouve dans la promesse suprême qui était le Saint-Esprit. Donc, le Seigneur n'a pas dit aux apôtres
attendez jusqu'à ce qu'un ange descende. Mais il leur dit, attendez jusqu'à ce que ce qui a été promis par mon Père, le Saint-Esprit, vienne. Et il dit que le Saint-Esprit est le guide, le conducteur. Le Saint-Esprit est l'enseignant. Alors, comment se fait-il que le Saint-Esprit a enseigné et un ange vient raconter des histoires ou un homme vient raconter des histoires qui s'opposent à la parole inspirée, enseignée par le Saint-Esprit, et on trouve quand même des gens qui acceptent ça? Non. Non. Alors, donc déjà ici, la relation entre William Branham et son ange démontre n'est pas être une relation pure. C'est une relation incestueuse. Branham adresse des prières à l'ange. Ce que Jésus, lui, n'a jamais fait. Jésus priait Dieu. Et si Branham était serviteur de Dieu, Branham prierait Dieu. On n'adresserait pas de prière à un ange. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez au Père. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez à un ange. Donc, lorsque quelqu'un prie un ange, il démontre déjà qu'il n'est pas serviteur de Dieu. Premier indice. Et deuxième indice, lorsqu'un ange répond à la prière d'un homme, il démontre qu'il n'est pas un ange de Dieu. Troisième indice, lorsqu'un homme ou un ange prêche en contradiction avec ce qui est écrit dans la Bible, il démontre qu'ils ne sont pas de Dieu. Et ça, c'est clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. Parce qu'il n'y a aucun ange qui ait plus d'autorité que le Saint-Esprit. Regardez, s'il vous plaît. Jésus dit, Dieu pourra pardonner aux hommes tout blasphème. Même les blasphèmes contre le Fils de l'homme étaient pardonnables. C'est-à-dire, vous insultez Jésus, vous blasphémez contre Jésus. Pardonnable. Pardonnable. Mais, celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Regardez. 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 Or, aujourd'hui, les gens s'amusent à venir vous raconter des histoires et des histoires qui ne répondent pas au modèle des Écritures. Allons-y. Évoluons. Ce qui est aussi très intéressant à noter ensemble avec vous, c'est que les versions ultérieures du personnage de scène de William Branham ont introduit aussi une modification chronologique supplémentaire à son récit de mission angélique, affirmant que l'ange lui était apparu le jour même de la naissance de l'État d'Israël. Et là aussi, c'est un problème. Bien qu'Israël ait officiellement proclamé son indépendance le 14 mai 1948, et bien que Branham ait déjà diffusé en 1945 des documents promotionnels décrivant un ministère florissant de guérison divine, ces versions révisées prétendaient que la visite angélique avait eu lieu le 6 mai 47 et tantôt en 46. Ni 46, ni 47 sont des dates qui ont un lien avec la création de l'État d'Israël. Mais Branham avait pris ces dates-là. Voyez bien? Qu'est-ce va nous dire Branham? Lisons-les. Dans la prédication, le ministère expliqué, prêché le 11, 7e mois 50, paragraphe 8. Plus tard dans la vie, cela a continué à apparaître. Cela me montrait des choses. Je disais juste ce que cela me montrait. Cela n'a jamais manqué de s'accomplir jusqu'à là, en 1947, 46 plutôt, en avril, ou plutôt le 7 mai, dans une pièce. L'ange du Seigneur est entré dans la pièce. Quand j'ai vu cet homme, c'est là, depuis il me parlait, je ne le connaissais pas. Quand je l'ai vu, c'était la première fois pour moi de le voir, donc, sous une forme humaine. Il est apparu plusieurs fois à la rivière après mon premier réveil. Il est descendu sous forme d'une étoile quand c'était à distance. Mais quand cela s'est approché,
cela avait l'apparence d'une lumière. Et cela est apparu et à plusieurs personnes, et plusieurs personnes s'étaient évanouies. Il y en avait là quelques 10 000, je pense, qui étaient présents et qui ont vu cela. Et puis cela, juste, je n'avais jamais su ce que cela voulait dire. Vous voyez bien? Donc ici, là, Branham nous dit déjà que c'était la première fois pour lui de voir cet ange dans la forme humaine, et cela est arrivé dans une pièce en 1947 ou 1946, le 7 mai. C'est Branham qui le dit, le 7 mai. Ce sont des dates qu'on ne peut pas oublier. Branham dit le 7 mai. Et dans la prédication, Écriture sur la muraille, prêché le 2 septembre 56, paragraphe 16. Durant ce temps de la déportation à Babylone, c'était un temps vraiment marquant. Premièrement, ils ont été déportés là en Égypte. Deuxièmement, ils ont été déportés à Babylone et le temps des gentils a commencé. Et ensuite, ils ont été déportés ou dispersés par l'Empire romain. Et le 7 mai 1947, ils ont une fois de plus été reconnus par les nations du monde pour la première fois depuis 2500 ans, les Juifs. Quelle date? Le 7 mai 47, selon Branham. Et dans la prédication qui est celui-ci, prêché le 4 décembre, le 4 10e mois 59, paragraphe 4. Et la semaine passée, vous savez ce qui s'est passé en Israël? Le dernier signe. Israël est devenu une nation en 1947. La même nuit où l'ange du Seigneur m'a visité, il est venu vers moi à minuit et il était midi quand ils ont signé ce traité de paix avec le monde et la Société des Nations et tout, outre-mer. Mais là, la semaine passée, ils ont eu leur propre monnaie. Ils ont une vraie monnaie juive qu'ils utilisent maintenant. Alors déjà ici, regardez dans cette citation, Branham établit ici que en date du 7 mai, voilà, 7 mai 1947, c'est à cette date-là que son ange lui l'avait visité. Et Branham dit que la même nuit où l'ange du Seigneur m'a visité, il est venu vers moi à minuit et il était midi quand ils ont signé. Donc Branham établit ici le lien. Il dit que eux, là-bas, ils avaient signé la création, le traité de paix avec le monde de la Société des Nations, a été signé outre-mer à midi. Et au même moment qu'on est en train de signer là-bas outre-mer à midi, c'est au même moment que c'est minuit chez Branham. C'est minuit chez Branham. Regardez comment Branham ment, s'il vous plaît. Regardez comment Branham ment sérieusement. Donc, sur la question du timing, c'est un problème. Sur la question de l'année, c'est un problème. L'ange de Branham l'a rencontré prétendument en 1947, le 7 mai. Mais Branham dit, la même nuit où l'ange du Seigneur m'a visité, il est venu vers moi à minuit. Et il était midi quand ils ont signé le traité de paix avec le monde et la Société des Nations et tout outre-mer. Branham ment. Parce que il n'est pas possible que Israël, ou que ce soit en Europe ou au Moyen-Orient, qu'il puisse être midi en Israël et que le midi en Israël soit minuit aux États-Unis. Regardez. Donc, ça nous donne un écart horaire de 12 heures du temps. Ce qui n'existe pas. Et l'écart horaire de 12 heures du temps n'existe pas entre le Moyen-Orient et les États-Unis. Donc, pendant qu'eux, ils sont en train de signer les traités selon Branham, à midi, à 12 heures, ils sont en train de signer à midi. Et au même moment, à minuit, l'ange visite Branham. Regardez le mensonge. Donc déjà, les deux choses, ça ne colle pas. C'est une insulte totale. Et en tant que disciple de Béret, on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Alors, cette date proposée est remarquable, non seulement par son inexactitude historique,
mais aussi parce qu'elle survient près d'un mois après la première transcription publique d'un discours de guérison. Quand Branham a prêché, la première publication, la première prédication, c'est « La foi est une substance », prononcée à Oakland, en Californie, le 12 avril 1947. Et là-bas, Branham n'a pas parlé de la commission de l'ange. Il n'a pas du tout parlé de ça. Vous voyez bien, il n'a pas parlé de ça. Mais il parle ici, nous sommes en 59, et quand Branham parle, Branham établit un lien frauduleux. Vous voyez bien? Donc, la reconstruction sélective de cette chronologie suggère que Branham cherchait de plus en plus à lier sa mission personnelle à des étapes eschatologiques plus larges, renforçant ainsi la portée symbolique de son récit angélique au sein de la mythologie naissante de son ministère. Et on va ensuite écouter Branham qui dit, dans la prédication, le grand réveil imminent et l'effusion du Saint-Esprit, prêché le 18e mois 54, paragraphe 51. Et pour la première fois depuis 2500 ans, le plus ancien drapeau qui existe aujourd'hui, c'est l'étoile à 6 points de David, flotte sur Jérusalem. Aujourd'hui, chaque chose étrange là-dessus que vous ne connaissez peut-être pas. Le jour même où l'ange du Seigneur m'a appelé le 6 mai 1947 et qu'il m'a donné le don de prier pour les malades, c'était ce même jour qu'Israël est devenu une nation pour la première fois depuis 2500 ans. Oh, je crois qu'il y a quelque chose là. Je ne peux pas m'empêcher de croire que nous sommes proches de la fin des temps, c'est vrai. S'il vous plaît. Et avec tout ça, vous laissez quand même des gens venir insulter votre intelligence parce qu'ils en veulent à votre bourse. Ce qui leur intéresse, c'est votre argent. Parce qu'on ne peut pas accepter que on se retrouve devant ce genre de déclarations venant de William Branham, quelqu'un qui a été à l'école, qui sait que c'est en date du 14 mai 1948 qu'Israël a été déclaré une nation. Israël est devenu une nation le 14 mai 1948. Mais Branham nous dit que son ange l'a rencontré la même nuit du jour où Israël est devenu une nation. Et que Branham, selon lui, il nous a dit que pendant qu'on signait le traité de la déclaration de la reconnaissance de l'Israël comme une nation à 12 heures, en même temps, il était minuit aux États-Unis et que son ange l'avait rencontré au même moment. S'il vous plaît, soyons quand même sérieux entre nous. Soyons sérieux. Branham enseignait également que Jésus-Christ était en réalité l'archange Michael, une position identique à l'intervention christologique des témoins de Jéhovah. Il a très probablement tiré cette conception de la lecture de l'ouvrage de Emphatique Diaglo, dont la traduction et les notes marginales étaient largement diffusées parmi les groupes non trinitaires et ont pu influencer l'élaboration de sa théologie. Que va dire Branham? Dans la prédication, le début et la fin de la dispensation des gentils, prêché le 9 janvier 55, paragraphe 112. Et en ce temps-là, se lèvera le grand chef, bien, et en ce temps-là, se lèvera le grand chef, bien sûr, Michael était Christ, qui combattit le diable lors des guerres angéliques au ciel. Satan et Michael ont combattu ensemble, ou plutôt se sont battus. Regardez bien. Donc ici, Branham affirme, Michael était Christ. Vous voyez bien? Alors, déjà, lorsqu'on évolue, puisqu'on est sous la question de la réception du don, il aurait reçu l'ange, l'aurait visité, il aurait reçu ce don de guérison par l'entremise de l'ange. Mais vous savez que non seulement la date ne tient pas avec la création, la date de sa rencontre avec son ange, ne cadre pas avec la création de l'État d'Israël, qui est un événement réel, qu'il a voulu associer à un événement fictif. Et voilà ce que ça donne. En plus, le lieu de la réception du don pose un problème.
Les descriptions que Branham fait du lieu où il aurait reçu sa mission de guérir les malades évoluent avec le temps, au gré des besoins théologiques et narratifs de son personnage. Et dans sa version la plus courante, notamment parmi ses derniers disciples, Branham affirme que l'ange lui est apparu pour la première fois dans une grotte. Vous voyez bien? Alors, ce qui confère en quelque sorte un cadre exceptionnel au récit, pour que cela puisse avoir en quelque sorte une connotation ascétique et prophétique, rappelant les récits bibliques et monastiques de retraite. Dans le cas, par exemple, d'Élie, qui s'était réfugié dans une grotte et que Dieu l'a visité là-bas. Vous voyez bien? Et bien d'autres prophètes. Et Branham aussi voulant donner à son récit un caractère, une connotation ascétique et prophétique, va aussi dire que son ange l'a apparu la première fois pendant qu'il était dans une grotte. Vous voyez bien? Et d'autres versions, cependant, situent la rencontre dans un cadre beaucoup plus domestique ou ordinaire. Et dans certains récits, Branham va parler de l'apparition de l'ange, que l'apparition de l'ange a eu lieu dans sa chambre. Lisons quelques citations de Branham là-dessus. Vous voyez? Il va dire ce qui suit. Dans la prédication, l'ange de Dieu, ange et sa commission, prêché le 2, 11e mois 47, paragraphe 25. Mais cette nuit-là, dans la chambre, quand il est venu pour vous, il m'est apparu plusieurs fois sous forme d'une étoile. Je l'ai vu plusieurs fois, mais quand il s'est rendu visible, c'était un homme qui apparemment pesait 200 livres. Il y a un peu plus de 2 ans aujourd'hui, j'étais assis dans une pièce. Je lisais ma Bible Scofield, et j'ai entendu quelque chose. Premièrement, j'ai vu une lumière et j'ai pensé que c'était un véhicule qui prenait un virage. Mais cela a changé et c'était devenu plus brillant. J'ai regardé à la porte et il n'y avait pas de véhicule. Alors, j'ai entendu quelque chose venir comme ça, faisant, Frère Branham tape 4 points sur le podium en marchant. Et j'ai regardé, la lumière s'était intensifiée. Et juste au-dessus de moi était suspendue une grande étoile. Et la lumière tendait, on dirait, plus vers le vert, entre le vert et le jaune. Elle éclairait le plancher. Et un homme apparut marchant dans cette lumière. On dirait, comme je l'ai dit auparavant, qui pesait 90 kilos. Un grand homme. Il n'avait pas de barbe au visage, comme sur le tableau de Christ. Qui il est, je ne sais pas, mais il avait, bon, là, espace vide sur la bande, ça veut dire qu'on a coupé. On a coupé les morceaux là. Épaule. Son teint était plus d'olive. Il avait des yeux noirs. Il s'est approché de moi aussi près. Donc ici, Branham dit, son ange s'est approché de lui pendant qu'il était dans sa chambre, hein, n'est-ce pas? Il a dit, ça fait au moins près de 2 ans. Hein, regardons bien la citation. Il dit clairement, voilà, il dit au début du deuxième paragraphe, il y a un peu plus de 2 ans aujourd'hui, j'étais assis dans une pièce. Un peu plus de 2 ans. Si nous sommes en 1947 et un peu plus de 2 ans, nous ramène où? Soit 1946, soit 1945. Vous voyez bien? Alors, c'est où? Dans une chambre. Dans la prédication, les enfants dans le désert. Prêché le 23, 11e mois 47, paragraphe 4. Et quand l'ange du Seigneur m'a parlé la dernière fois qu'il a parlé, à propos, avant-hier, je l'ai revu dans la chambre pour la première fois depuis environ 6 mois. Mais il ne m'a point parlé. Il se tenait simplement à la porte. Mais regardons, quand je me suis retourné et je me suis empressé de tomber sur ma face. Mais quand je me suis relevé, il était reparti. Et la dernière fois qu'il m'a parlé, il m'a dit que vous en ai parlé la semaine passée, à Vandalia, en Illinois. Eh bien, il m'a dit que je réduisais trop l'œuvre à l'accomplissement des miracles et qu'il arriverait que les gens ne me croiraient pas à moins qu'il y ait
des miracles accomplis. Et c'est vrai, c'est ce qui se passe. Les gens n'ont pas l'impression qu'on a prié pour eux. Regardez ici. Branham dit que ça fait la dernière fois qu'il avait rencontré l'ange. Il dit, l'ange m'a parlé la dernière fois. Il a dit, et à propos, avant-hier soir, je l'ai revu dans la chambre pour la première fois depuis environ 6 mois. Regardez, nous sommes là en quelle date? Nous sommes le 23 novembre 47. Donc, la première fois que Branham l'avait vu dans sa chambre, parce qu'il dit, je l'ai revu dans la chambre, la première fois qu'il avait rencontré cet ange dans sa chambre, cela fait environ 6 mois. Or, quand vous faites 11 au T de 6, vous voyez bien, nous sommes là en novembre 47, 6 mois en arrière, ça nous emmène en quel mois? En 47. La première fois. Cela fait plus de 6 mois, Branham en parle ici. Et là, Israël n'est pas encore devenu une nation. Mais Branham avait déjà rencontré son ange dans sa chambre le jour où Israël est devenu une nation, au même moment. Vous voyez bien? Et donc, ici, le point aussi qui attire notre attention, Branham dit qu'il se tenait simplement à la porte quand son ange est apparu. Et qu'est-ce que Branham dit? Je me suis empressé de tomber sur ma face. Mais quand je me suis relevé, il était reparti. Et plus loin dans une autre prédication, Branham va expliquer pourquoi est-ce que cet ange était parti. Donc Branham se met, il se prosterne et il adore l'ange. L'ange ne l'arrête pas. Parce que les anges de Dieu, lorsque Jean est tombé pour l'adorer, il l'a arrêté et il a fait la remarque. Il faut adorer Dieu. Tu ne dois pas m'adorer, adore Dieu. Mais l'ange de Branham a laissé Branham se prosterner. Et Branham criait déjà. Donc Branham s'adressait à cet ange. Ce qui s'était passé, c'était quoi? C'est que le frère, je crois bien, Bosworth, voilà, il a entendu Branham crier. Il est venu, il a ouvert la porte de la chambre. Et Branham dit que lorsqu'il a ouvert la porte, alors, automatiquement, l'ange est parti. Donc, l'ange acceptait bonnement l'adoration de Branham. Bonnement l'adoration de Branham. Dans la prédication, les enfants dans le désert, prêché le 23, 11e mois 47, paragraphe 46. Écoutez, mes amis, c'est difficile de dire cela. C'est difficile pour les gens de voir cela. Mais il devrait y avoir quelqu'un. Que Dieu accorde qu'un jour, je puisse avoir quelqu'un. Il m'enverra quelqu'un qui parlera pour moi et je n'aurai pas à faire cela. En effet, on dirait qu'on se jette des fleurs. Dieu au ciel sait que je ne me tiendrai pas ici pour être hypocrite à ce point devant son peuple. C'est vrai, mais c'est la vérité. Je serai jugé pour cela au jour du jugement. Il a déjà dit cela. Et remarquez, eh bien, ça peut ne pas être sa volonté parfaite, mais je crois dans sa volonté permissive, car je le lui ai demandé pour Phoenix, ici aujourd'hui, afin que vous puissiez voir que ce que je vous ai dit est vrai. Et l'ange de Dieu qui m'a rencontré cette nuit-là dans la chambre, j'ai pris qu'il se tienne ici pour résister contre tout ce qui sera amené ici cet après-midi. Eh bien, comme je l'ai dit, je ne suis pas censé faire cela. En effet, je ne fais que dire, amener quelqu'un. Et au paragraphe 71 du 23, 11e mois 47, les enfants dans le désert, Branham dit, viens-moi en aide. Père bien-aimé, voudras-tu honorer les paroles de ton serviteur aujourd'hui? C'est si pauvre et indigne d'être honoré. J'ai dit que cet ange qui m'avait rencontré dans la chambre cette nuit-là avait dit, rien ne résistera à ta prière. Dieu bien-aimé, si ce n'est pas ta volonté divine, s'il te plaît, arrête cela. Vous voyez? Mais alors que Branham affirme ici que cet ange l'a rencontré dans la chambre, mais ailleurs, il va dire que l'ange l'avait rencontré dans une cabane. Dans le principe de la guérison divine, prêché le 23 septembre 51, le paragraphe 31, Branham dit, il y a environ 7 ou 8 ans, les gens disaient que ce programme ne pouvait pas être exécuté, qu'il ne le sera jamais. Mais quand l'ange du Seigneur m'est apparu là-bas sur la rivière à Greensmile, là dans cette petite cabane, cette nuit-là, il m'a dit de partir et que je prierai pour les malades, pour les hommes d'État, des grands hommes, des rois et des monarques,
que cela balayerait le monde entier. Et aujourd'hui, il y a un réveil qui balaye le monde. Il tire son origine de Jeffersonville, Indiana. Amen. Oh, comme c'est merveilleux. Alors, donc, vous voyez bien ici que ces incohérences de lieu soulignent la fluidité de la mise en scène de Branham et soulèvent des questions quant à la fiabilité historique de son témoignage. Alors, donc, le but des Béréens, en examinant les paroles de l'apôtre Paul, était de vérifier l'exactitude de son enseignement, en comparant quotidiennement ses prédications avec les Écritures. Il s'assurait que le message correspondait à la vérité vétérotestamentaire plutôt que de l'accepter aveuglément. Alors, ce comportement est rapporté dans le Nouveau Testament, plus précisément dans le livre des Actes que nous avons lu. Actes chapitre 17, versets 11 à 12, nous en parle clairement. Vous voyez bien, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Alors, notons ensemble, pour terminer, que les Béréens avaient l'ouverture d'esprit. Avec cette ouverture d'esprit, ils ont accueilli le message de Paul avec empressement et sans préjugés. Mais ensuite, ils avaient un discernement actif. Ils ont confronté la nouvelle doctrine qui était l'évangile de Jésus-Christ au texte sacré. Et ensuite va venir la validation après examen. Ils voulaient s'assurer que l'affirmation selon laquelle Jésus était le Messie était solidement étayée par les Écritures. Et cette attitude équilibrée est citée comme un modèle de discernement spirituel combinant enthousiasme pour l'écoute et vérification personnelle avant conviction. Alors, vous comprenez ensemble avec moi que les histoires déjà de William Branham autour de sa relation avec son ange sont très ambiguës. Nous revenons alors au prochain numéro. Et au prochain numéro, nous allons poursuivre pour voir exactement quelle était la nature de la relation entre William Branham et Avak Hakopian. Et de ce pas, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous au prochain numéro. Ne manquez pas de vous abonner, de liker, de partager, de laisser votre avis en commentaire. Cela sera toujours profitable. Merci.